excuses sont des mensonges. Des petits mensonges qui, selon vous, facilitent la vie. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, je sais que le matin, tu as cette couverture qui te fait un câlin chaleureux et tu as l'oreiller qui te murmure à l'oreille, te disant que tout va bien, te disant de rester encore un peu. Mais n'écoute pas. Pour eux, ils vous mentent. Écoutez votre réveil qui vous dit de vous lever et d'en prendre. Écoutez la salle de musculation, la barre de traction, qui vous dit de faire face à la réalité et d'écouter votre volonté, qui vous dit de vous lever et de tout écraser, peu importe ce que vous ressentez. Ne négociez pas avec faiblesse. Tuez-le. Voyez dans la vie, vous pouvez traverser la vie. Vous pouvez trouver des raisons ou des résultats. Vous pouvez monter. Vous pouvez trouver des excuses ou proposer des réalisations. Vous pouvez passer votre vie à blâmer ou trouver des solutions. Le choix est entre vos mains. Satisfaction ou désespoir. Nous pouvons choisir cela. On ne s'améliore pas sur le canapé d'Agone. On s'améliore en venant ici et en obtenant le F après chaque journée. Lorsque ce réveil sonne à 4 ou 5 heures du matin, votre esprit dit non. Vous dites simplement « c'est ce que nous faisons maintenant ». Ma nouvelle norme est que vous vous levez tous les matins à fourreur et que vous souffrez. C'est devenu ma nouvelle vie. La plupart des gens veulent sortir d'ici. C'est ta nouvelle vie. C'est qui tu es. Je me fiche de sa petite taille. Peu importe à quel point le mouvement est minuscule. Mais faites du mouvement. Avancez. Et faites-le tous les jours. Quoi qu'il en soit, vous ne vous rapprochez pas davantage de votre plan sur 5 ans, de votre plan sur 3 ans, de votre plan sur 7 ans ou de tout autre plan que vous avez. À moins que vous ne vous leviez et que vous commenciez à vous en occuper. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas simplement dire que vous le voulez. Vous ne pouvez pas regarder la vidéo et dire que je la veux autant que je la veux. C'est vrai de le dire, mais quand c'est l'heure du spectacle, quand le soleil se lève, tu as tous les livres. Vous avez toutes les cassettes. Vous avez tous les accès. Il est maintenant temps de chasser. Et ce qui vous distingue des autres, c'est que quand vient le temps de chasser, vous êtes prêt à chasser. Il veut récompenser, mais personne n'aime traiter. Tout le monde veut être un champion, mais personne n'est prêt à faire le travail nécessaire pour être un champion. Tout le monde veut brandir le trophée et dire « Mec, je l'ai fait », mais personne n'est prêt à faire le travail nécessaire pour aimer le processus. J'aime l'idée de travailler pour ce que je veux, et je crois fermement que vous n'êtes jamais censé le souhaiter plus que vous n'êtes prêt à le souhaiter. Vos attentes ne sont jamais censées dépasser vos efforts, mais beaucoup de gens souhaitent travailler, mais ne veulent pas travailler. Et ce qu'il y a de bien dans la vie, c'est qu'elle a une façon amusante de nous tester tous et de voir à quel point nous voulons vraiment ce que nous disons vouloir. Lorsque vous travaillez pour quelque chose, cela vous donne un autre type d'attachement. Plus vous travaillez dur, mieux c'est. L'audit est de se rendre. C'est pourquoi les chats peuvent abandonner si facilement. Ils n'ont rien investi. Mais quand un chat travaille pour certains, je vais plafonner les sacrifices pour certains, ou vous passerez une journée froide en enfer avant de leur prendre, jusqu'à 1 ou 2 choses auxquelles vous allez vous engager. Faites chaque jour. Peu importe ce que vous allez utiliser cette motivation pour devenir une machine chaque jour, peu importe ce à quoi vous n'y pensez pas. Quand vous avez construit une habitude, c'est le SIA. C'est tellement ancré dans votre système nerveux que le cerveau n'a même pas besoin de se demander si cela sera réalisé ou non. Cela se fait simplement parce que vous l'engagez. Engagez-vous une fois dans ce que vous allez faire, puis faites-le tous les jours. C'est ce qui vous transforme. Ce ne sont pas de grandes visions, ce sont de petites actions qui avancent vers un idéal digne. Les bonnes sensations dans votre corps indiquent que vous voulez quelque chose. Maintenant, vous vous mettez au travail en le faisant tous les jours. Dans notre culture d'entraide, on parle beaucoup de démarrage des choses. Vous avez une entreprise que vous souhaitez démarrer. Oui, vous devriez absolument y aller et la démarrer. Vous avez un projet auquel vous réfléchissez depuis un moment. Lancez-vous. Il y a toute cette idée selon laquelle si vous parvenez à commencer, vous savez, commencer est la chose la plus difficile. Il faut s'y mettre, foncer, le faire, arrêter d'en parler, commencer.
Le problème est que si les gens sont mauvais au début, ils sont encore pires à la fin. Ils prennent tout ce plaisir dès le début. Oubliez qu'il y a un plaisir incalculable à finir. La satisfaction d'accomplir quelque chose, d'avoir le sentiment d'avoir un projet terminé ou d'en arriver au bout et de pouvoir apposer ce cachet qui dit « J'ai fini, j'ai fini, je n'ai pas besoin de revoir ça, c'est fait ». Nous pouvons en retirer tellement de plaisir que nous n'obtenons pas lorsque nous passons sans enthousiasme d'un projet à l'autre. Dès que l'un devient difficile ou manque d'intérêt, on passe au suivant. Êtes-vous intéressé à atteindre ces objectifs ou êtes-vous engagé? Si cela vous intéresse, vous ferez ce qui vous convient. Vous inventerez des histoires, des excuses et des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas. Mais si vous êtes engagé, vous ferez tout ce qu'il faut. Vous lâcherez prise sur vos histoires. Vous abandonnerez vos excuses. Vous abandonnerez toutes les raisons que vous avez actuellement et qui formulent votre identité. Et vous apprendrez à abandonner cela et à devenir celui que vous êtes destiné à devenir. Vous essayez de passer au niveau supérieur et vous venez de le faire. Si vous voulez passer au niveau supérieur, si vous voulez en manger, si vous voulez le vivre, si vous voulez l'être, si vous voulez le faire, arrêtez d'en parler et engagez-moi pleinement. Vous pouvez être la personne qui dit « Ça va marcher quoi qu'il arrive, peu importe à quel point je suis frustré, peu importe à quel point je suis en colère, quoi qu'il arrive, je fais ça ». Si vous êtes engagé, vous commencerez dès aujourd'hui à lâcher prise sur vos histoires, vos excuses. Ce sont les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas et pourquoi vous ne le ferez pas. Vous améliorerez vos connaissances, vous améliorerez vos compétences, vous viendrez chaque jour et découvrirez comment vous pouvez atteindre ces objectifs. Il s'agit d'exécuter quelles que soient vos émotions. 7 jours de test, ils testent votre courage, votre endurance, votre discipline, votre courage, votre dévouement, votre détermination, votre force mentale. Au moment même où tout en toi ne veut absolument rien faire, vous devez faire le travail. Arrêtez de dialoguer avec vos émotions. Arrêtez de négocier avec vos sentiments et commencez à agir. C'est là que les gens se séparent du peloton. C'est là que les gens gagnent le droit au succès. Ils gagnent de l'argent, ils gagnent la vie, ils gagnent la relation. Ils gagnent leur corps dans ces petits moments où ils ne veulent pas faire ce qu'ils doivent faire, mais avancent peu importe comment. C'est ce que les champions savent, les champions comprennent, et c'est grâce à cela que les champions prospèrent. Au final, vos sentiments ne sont peut-être rien, mais à la fin de votre principe se trouve une promesse. Et certains d'entre vous sont là où ils sont. Si vous pouviez être réel avec vous-même, vous vous êtes mis dans le pétrin à cause de vos sentiments. Nous perdons le contrôle. Il est temps pour ceux d'entre vous présents dans cette salle de prendre le contrôle. Vous avez retardé votre... Soit vous n'avez pas obtenu la bonne information, soit vous l'avez obtenue. Vous ne l'avez pas utilisée. Tu ne te lèves pas assez tôt. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais quand tu pars, tout ce que je veux pour toi, c'est vivre ton jour. On ne joue plus après aujourd'hui. Voici la partie folle. Tout ce que vous avez à faire est de vous regarder dans le miroir. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'occuper de toi-même. Et puis nous allons passer à un tout autre niveau. Parce que le seul qui vous arrête, c'est vous. J'ai besoin que tu prennes le contrôle de chaque domaine. Et puis, un jour, ce sera ton jour. Les excuses sont pour les faibles. Si tu veux y arriver, lève-toi et mets-toi au travail. Plus d'excuses. Pas plus, je commencerai demain. Pas plus, juste cette fois. Je n'accepte plus les lacunes de ma propre volonté. Ne prenez plus la voie de la facilité. Plus besoin d'attendre le moment parfait. Et plus d'indécision. Et plus de mensonges. Plus de faiblesse. L'heure est désormais à la force. Et par la force, si vous le voulez, et grâce à une discipline inébranlable, je deviendrai celui que je veux être. Étouffez vos excuses stupides et allez faire quelque chose. Arrêtez de le fuir et courez vers lui. Arrête de me dire ce que tu vis. Les grands, ils y arrivent, ils y passent. Et plus c'est dur, mieux c'est. Faites que ça marche, allons-y. Les décisions que vous prenez maintenant dépendent de vous. Prenez pleinement possession de votre temps, de votre esprit, de votre journée. Le travail acharné fonctionne. Et vous savez ce qui est génial dans notre culture, vous tous? Le monde est paresseux. C'est une bonne chose pour vous et moi. Tout le monde en parlera. Tout le monde en parlera.
mais personne ne veut retrousser ses manches et aller le chercher. Et donc, ce que cela signifie pour moi, c'est que je n'ai pas besoin d'être le plus qualifié, je n'ai pas besoin d'être le plus talentueux. Tout ce que je dois faire, c'est m'appliquer. Et par défaut, je vais me démarquer de la foule. Si vous vous lancez et dites que vous allez faire quelque chose, rendez-vous service, et parce que c'est la pire chose qu'un individu puisse faire. Vous pensez que vous mentez à vos pairs, vous pensez que vous mentez à votre professeur, vous pensez que vous mentez à votre entraîneur. En fin de compte, lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous vous mentez, parce que c'est ta vie. Tu fais ton lit, tu dois t'allonger dedans. Votre vie compte. Ce que vous faites dans votre vie compte. Vous êtes né pour faire quelque chose de grand dans votre vie. Vous avez été mis ici pour une raison. C'est faire une différence dans le monde. C'est changer l'arbre généalogique de votre propre famille, c'est-à-dire faire quelque chose de grand de sa vie. Je te le promets, tu as été mis ici pour ça, de petites manières, et les actions de votre vie résonneront dans l'éternité. La question est, cet écho sera-t-il pour vous un murmure dans l'éternité ou un rugissement ? Et vous pouvez décider en fonction des actions que vous accomplissez chaque jour dans votre vie, si votre vie a une grande signification et si elle rugit dans l'éternité, ou si vous jouez petit et vous murmurez simplement dans l'éternité. C'est à vous de choisir cela. Il y a quelque chose en vous qui dit « Je ne vais pas me concentrer sur l'économie générale, je veux me concentrer sur ma vie personnelle. » Il y a quelque chose en vous qui dit que la main la plus fiable au monde est celle qui se trouve au bout de votre poignet. Il y a quelque chose en vous qui vous dit de toujours vous efforcer d'être au sommet dans la vie. Listo. Listo. Vous avez de la grandeur. C'est très simple d'obtenir ce que vous voulez. Ce n'est pas facile. C'est votre travail de vous forcer à faire les choses que vous n'allez pas faire, afin que vous puissiez être tout ce que vous êtes censé faire. Muy bien. Tu as hâte d'en avoir envie. Et tu ne le feras jamais. Jamais. Personne ne vient. Personne. Personne ne vient te pousser. Personne ne viendra vous dire d'éteindre la télé. Personne ne viendra vous dire de sortir et de faire de l'exercice. Personne ne viendra vous dire de postuler pour cet emploi dont vous avez toujours rêvé. Personne ne viendra rédiger le business plan à votre place. C'est à vous. Et parce que vous ne ferez que les choses que vous avez envie de faire en ce moment ou qui vous font du bien en ce moment, à moins que vous ne compreniez que vous devez être parent vous-même, vous devez vous pousser. Vous n'allez pas réaliser vos rêves. Si vous voulez vivre votre meilleure vie, tu dois me rendre un immense service. Vous devez surveiller les choix que vous avez faits. Personne. Les gens font de mauvais choix. Ils se réveillent et font un autre mauvais choix. Ils font un autre mauvais choix. Maintenant, ils ont pris l'habitude de faire de mauvais choix, n'est-ce pas? Et ils aiment. Comment puis-je arriver ici? Des choix. Comment puis-je arriver ici? Vous essayez d'arriver à certains endroits, mais vous ne faites pas les choix qui vous y mèneront. Vous êtes tous dans vos sentiments. Le problème est que la plupart des gens, aiment-ils, ne peuvent pas se lever le matin. Ils n'ont pas d'énergie. Ils n'ont pas l'énergie pour me suivre. Je me dis, bouh, il n'y a rien de mal avec toi. Tu n'as tout simplement pas l'endurance. Tu n'as tout simplement pas l'énergie. On ne peut pas tout intelligemment. Tu ne peux pas. Je penserai à tout. Certaines choses, c'est juste qu'il faut être puissant. Et juste quelques trucs pour lesquels il faut avoir de l'endurance. Tu es juste trop lent. Cela vous prend trop de temps. Vous vous réveillez. Il vous faut 3 semaines pour faire ce qui peut prendre 24 heures. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne, mais tu resteras toujours dans la moyenne. Parce que pour être génial, il faut suivre le rythme. Pas besoin de réveil. Ma passion me réveille. Ma conduite me réveille. Ma détermination me réveille. Ma capacité à être, faire et avoir tout ce que je veux. Cela me réveille. Qu'est-ce qui te réveille? Quoi? Pourquoi joues-tu à ce jeu? Il faut commencer avec la fin en tête. Alors, quel que soit votre rêve ou votre objectif, vous devez vous en réveiller chaque jour. Tu dois aller au lit avec. Entendez-vous ce que je vous dis? Tu dois lire des trucs. La musique que vous écoutez, tout ce que vous faites, doit se déverser dans ce rêve.
Ne vous abandonnez pas. Ne jetez pas l'éponge si vite. Beaucoup de gens abandonnent sur la ligne d'1 mètre. Vous savez que l'esprit humain est puissant? Il n'y a rien d'aussi puissant. Il est difficile de tuer l'esprit humain, cette grandeur en vous, et vous devez apprendre à ignorer les critiques extérieures et intérieures et à dire « je vais le faire ». Je vais exploiter ma volonté et je ne laisserai rien s'arrêter. Je mérite ce travail sur toi, te parler. C'est tellement important. Surmonter la conversation négative grâce au dialogue intérieur qui se déroule tout le temps. Vous devez vous lever. Levez-vous parfois en vous-même et dites « tais-toi, c'est moi qui contrôle ici ». Vous devez avoir une expression élevée. Surveillez la posture de votre corps. Toutes ces choses vous affectent psychiquement. Commencez à travailler et à vous développer dès maintenant et préparez-vous à ce que vous voulez. Parce que vous espérez l'obtenir. Tout ce que j'ai besoin de vous, c'est de prendre la parole et de dire « j'espère gagner ». Déclarez que c'est fini. Hier, c'était le dernier jour où tu étais un perdant. Vous vous dites qu'hier était le dernier jour où vous vous attendiez à gagner. Attendez-vous à ce que cela échoue. Lorsque vous vous fixez un objectif, attendez-vous à ce qu'il se réalise. Attendez-vous à réussir. Attendez-vous à ce que ce soit positif. Si vous pouvez vous y attendre, si vous pouvez vous réveiller en gagnant. Si vous pouvez vous réveiller en parlant comme un gagnant. Si vous pouvez vous attendre à ce que tout ce que vous faites soit gagnant, je vous le garantis, vous n'aurez plus jamais à échouer. Il faudra peut-être attendre la 2e, la 3e ou la 4e année avant que vous obteniez votre gros gain, mais vous pouvez décider maintenant « je vais marcher ». Vous décidez que vous êtes le personnage principal de l'histoire de votre vie. Tout a à voir avec votre intention de gagner. Vous êtes trop nombreux à jouer avec votre entreprise. Si vous faites ce changement, je vais gagner. Nous allons jouer pour gagner maintenant. Nous ne jouons pas pour jouer. Nous ne jouons pas pour voir comment nous nous en sortons. Nous ne jouons pas pour le plaisir. Une fois que vous commencez à gagner, vous commencez à changer. Vous parlez différemment, vous marchez différemment. Tout d'un coup, ce n'est plus le même être humain. Vous pouvez vous changer. Vous seriez surpris de ce que ferait un petit gain. Vous seriez surpris. Si vous décidez simplement de gagner, soyez le numéro 1 dans votre bureau, le numéro 1 dans votre région. Et lorsque vous commencez à les empiler, votre vie peut changer. D'où vient le commutateur? C'est ce qui vous permet de parcourir une distance supplémentaire. Pour creuser, pousser un peu plus fort, il faut à la fois de l'émotion et de la logique pour atteindre son potentiel maximum, pour vraiment tout donner pour dépasser ses limites. Parce que l'émotion et la logique atteindront toutes deux leurs limites. Et quand l'un échoue, il faut compter sur l'autre. Quand cela n'a tout simplement aucun sens logique de continuer, c'est à ce moment-là que vous utilisez votre émotion, votre colère, votre frustration, votre peur pour aller plus loin, pour vous pousser à dire une chose. Je ne sais pas. Arrête. Lorsque vos sentiments vous crient que vous en avez assez, lorsque vous pensez que vous allez rompre émotionnellement, que vous remplacez cette émotion par une logique concrète et une volonté qui dit une chose, je ne m'arrête pas. Combattez les émotions faibles avec le pouvoir de la logique. Combattez la faiblesse de la logique avec le pouvoir de l'émotion. Et dans l'équilibre de ces deux éléments, vous trouverez la force de vous sauver. Je ne m'arrête pas. Je ne suis pas arrivé là où je suis. Je ne suis pas arrivé ici paresse. Je ne suis pas arrivé ici en regardant la télévision de façon excessive. Je ne suis pas arrivé ici en prenant des jours de congé. Personnellement, je sais ce que cela prend. Un jour, j'ai décidé que ça suffisait. J'en ai marre d'être moyen. J'en ai marre d'être bon. Je suis fatigué. J'ai pris une décision, ça suffit. C'est l'heure du spectacle. Pour que vous puissiez passer d'un niveau à l'autre. Pour qu'une femme puisse faire la transition, la chose qu'elle veut doit être plus grande que ce qu'elle a actuellement. Vous ne passez d'un niveau à l'autre que lorsque vous en avez assez du niveau auquel vous vous trouvez. Votre place n'est pas en bas, et il est temps pour vous de récupérer vos fesses de là-bas. Il est temps pour vous d'arrêter d'être à l'aise en bas. Lève tes fesses et arrive là où tu es censé être. Arrivez à votre place. Faites ce que vous êtes censé faire. Vivez comme vous êtes censé vivre. Tu dois tuer chaque jour de ma vie.
J'ai envie d'en donner 100 chaque jour. Je n'ai pas de jour où je n'en ai pas envie. Pourquoi? Parce que je compte sur moi. Ma femme compte sur moi. Mon fils compte sur moi. Je n'ai pas de jour à perdre. Et votre travail doit correspondre à votre rêve. Vous ne pouvez plus aller là où vous alliez. Vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez. Maintenant, tu dois reprendre ton travail. Et j'ai besoin que tu te réveilles chaque jour. Et j'ai besoin que tu utilises tes 24 heures comme tu ne les as jamais utilisées auparavant. Aucune excuse. Ne vous plaignez plus. Plus besoin d'abandonner. Quelle est cette chose qui va te remonter le moral et te faire franchir cette colline? Qu'est-ce qui va vous motiver et vous faire oublier? Ce modèle. Qu'est-ce qui va vous remonter le moral et vous aider à surmonter cette maladie? Qu'est-ce qui va vous motiver et vous sortir de la faillite? Qu'est-ce qui va vous motiver et vous amener vers l'autre chien à côté? Allez, vous pouvez gagner! Si vous faites ce qui est facile, votre vie sera difficile. Mais si vous faites ce qui est difficile, votre vie sera facile. Quelle voix est dans ta tête? Et tu sais ce qu'ils disent? Ils disent « C'est bon, vous en avez fait assez. Reposez-vous un peu. C'est bien, vous pouvez prendre un jour de congé. Vous n'avez pas besoin d'y aller fort. » C'est ce que disent ces petites voix. Mais vous avez une autre voix dans votre tête. Cela vous pose une question. Il te demande « Que pourrais-tu être? Que pourrais-tu être? Que pourriez-vous être si vous travailliez aussi dur que possible? Que pourriez-vous être si vous imposiez une vraie discipline dans votre vie? Que pourrais-tu être? » J'ai dit qu'il fallait augmenter le volume de cette voix, augmenter le volume de cette question, le maximiser. C'est si facile de remettre les choses à plus tard. C'est si facile de dire que tu vas le faire demain. Eh bien, je veux que vous reprogrammiez votre cerveau et que vous vous disiez que demain n'est pas une option viable. Demain, ça ne marche pas. Vous le faites aujourd'hui. Vous le faites aujourd'hui. C'est ce que vous faites. Arrêtez de rationaliser. Arrêtez de chercher des excuses. Arrêtez de le faire. Des évaluations édulcorées de votre situation réelle. Dites-vous la vérité. Est-ce que vous vous améliorez? Est-ce que vous vous aggravez? Allez-vous de l'avant? Vous revenez? Est-ce que vous progressez? Ou tu stagnes? Prenez la décision. Oui ou non? Vas-tu t'entraîner aujourd'hui? Oui ou non? Allez-vous gagner? Oui ou non? Ne laissez aucune zone grise là-dedans. Débarrassez-vous du débat. Mais vous connaissez la bonne décision à prendre, alors allez-y et prenez-la. Maintenant, si vous savez ce que vous valez, n'allez pas chercher ce que vous valez. Mais vous devez être prêt à encaisser les coups et à ne pas pointer du doigt en vous disant « Ce n'est pas là où tu veux être à cause de lui ou d'elle, ou de n'importe qui. Les lâches font ça et ce n'est pas toi, tu es meilleur que ça. J'essaie de te dire que tu peux gagner. Vous pouvez gagner malgré les circonstances. Vous pouvez gagner. Malgré l'adversité, vous pouvez gagner malgré la situation, vous pouvez gagner malgré le montant d'argent que vous avez en banque. Vous pouvez gagner malgré le fait que vos parents soient dans votre vie ou non. Vous pouvez gagner même si vous avez commencé derrière. Vous pouvez gagner. Vous pouvez le retirer. Vous ne pouvez pas être bon et être une légende. On ne peut pas vraiment être génial et être une légende. Tu dois être phénoménal. Je veux que tu fasses pression pour la légende. C'est le processus de mouture qui vous façonne et vous forme. Ce n'est pas le jeu. Vous pensez devenir un champion sur le terrain. Ce n'est pas le Kea. Vous devenez un champion quand personne ne vous regarde. Vous faites vos propres exercices et à votre manière. Vous faites ce que l'entraîneur vous dit de faire et vous faites vos propres trucs. Vous devenez un champion dans le noir quand personne ne vous regarde. Vous ne devenez pas un champion si vous ne mettez pas de casque de trou noir. Vous devenez un champion dans votre façon de manger. Vous devenez un champion comme vous le pensez. Vous devenez un champion dans votre domaine lorsque personne ne sait ce que vous faites. Lorsque vous insérez ces raps supplémentaires, lorsque vous regardez ces vidéos et que vous êtes dans l'ambiance lorsque vous changez de musique et que vous montez sur scène et que vous brillez. C'est le processus qui vous rend doux.